Mesdames, Messieurs, bienvenue. Assemblée générale, tous azimuts, marche de protestation sporadique, mouvement de débrayage permanent au cocktail détonnant, mettant chaque jour l'école béninoise en difficulté, et ce, depuis le mois de janvier, s'ajoute désormais l'affaire dite de détournement de vivres destinés aux apprenants. Sont mis à l'index les premiers responsables d'école, 17 directeurs plus précisément. Déchargés de leur poste, ils courent désormais le risque de poursuite judiciaire, détournement de vivres pour cantine scolaire, le scandale de trop en milieu scolaire ou un cas de société. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Mesdames, Messieurs, avec en plateau, déjà à mes côtés, un responsable de corps enseignant et un professionnel des médias. À ma droite, il a nom Jean-Eudes Tomawa, enseignant. Il est le secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du SNECP Bénin, le syndicat des enseignants contractuels et permanents du Bénin. Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir. Un petit sourire aux lèvres alors que la maison-école est, paraît-il, en feu. Ça va nous empêcher de sourire. Ah bon? C'est pas si grave? C'est grave, mais ça ne peut pas empêcher de sourire. Ok, on appréciera ensemble. En face de vous, un professionnel des médias. Il a nom Narcisse Hessou. Il est journaliste, oui, le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information Palmarès. Narcisse Hessou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un grand plaisir. Le plaisir est partagé. À peine sont-elles lancées à nouveau les cantines scolaires que déjà des cas de détournement. Le bruit a couru, mois d'octobre, novembre. Les faits sont là. Les enquêtes menées ont révélé que ce sont plutôt les premiers responsables qui auraient confondu les craies cahiers aux vivres destinés aux apprenants. Le dossier est suffisamment grave. Le Conseil des ministres a préféré statuer là-dessus et déjà des sanctions sont tombées. Les concernés ont tous été relevés de leurs fonctions. Et d'autres décisions pourraient bien suivre. Jean-Eudes Tomawa, c'est la situation que vit désormais l'école béninoise. Des enseignants, fierté hier, mais aussi, il paraît, des produits galeux, c'est un peu partout, mais trop sérieux quand même. Que se passe-t-il? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'il a de pourquoi en sommes-nous arrivés là? Il n'y a pas de pourquoi. Le problème, c'est clair. Que dit-on souvent? Dura les, sed les, dure est la loi, mais c'est la loi. Okay. Lorsque tu commets une faute, tu es châtié à la hauteur de la faute commise. Nous sommes d'accord pour cela. Mais c'est gênant que dans la République, qu'on dénonce des enseignants pour ces faits de choses, c'est gênant. C'est tout de suite l'idée de ce que nous pouvons dire que le métier est noble et qu'un enseignant ne doit pas être soupçonné de vol. Oui, Hervé Hessou, voilà le dossier qui défraie depuis quelques jours la chronique. On soupçonnait plutôt des gardiens et autres enseignants chargés de procéder à la répartition des vivres et les bonnes dames, mais non, ce sont plutôt les premiers responsables qui sont épinglés dans ce dossier. Oui, dans tous les cas, ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable parce qu'on parle là des enseignants. Mais après tout, ces enseignants sont béninois. Donc, quand je dis ce n'est pas honorable, ce n'est pas honorable d'entendre ce genre de choses, de vivre ce genre de situations et que ça soit relayé même à ce niveau-là. C'est vraiment triste. Mais ceci doit nous interpeller. Moi, j'appelle ces cas, ces genre de situations, des indices, des facteurs. Facteurs. Oui, des choses qui doivent nous situer dans la République. De cas d'immoralité ou quoi? Oui, ça dit quoi? Que des enseignants en viennent là. Oui. Nous avons un problème de valeur, de morale. Mais dans le même temps, il faut chercher d'autres raisons à côté pour comprendre. Et vous, le journaliste d'investigation, a fouillé un peu? Oui, ce qui est clair, ce qu'il faut comprendre, c'est une situation d'analyse. Vous voyez, on paie très bien les agents de banque. Très bien. Et nous sommes dans un contexte social aujourd'hui où on a vu un gouvernement
qui a doublé des salaires des collaborateurs très proches du gouvernement, et d'autres vous donnent comme argument, comme raison que non, c'est pour les mettre à l'abri de la corruption, c'est pour qu'ils n'aillent pas détourner, c'est pourquoi on a voulu augmenter leur salaire, parce que par d'autres chemins, ils détournaient d'autres frais de mission et consorts. Donc on a augmenté leur salaire pour les mettre à l'abri du besoin de ces détournements-là. Et quand aujourd'hui vous entendez pour la crise sociale en cours, des enseignants réclamer qu'on augmente leur salaire, quand vous entendez que ça ne va pas, qu'on a augmenté en haut et qu'il faut qu'on augmente en bas aussi, et quand aujourd'hui on entend ce genre de situation, je crois qu'à la place du gouvernement, je n'irai même pas jusqu'à amener ce dossier en communication au Conseil des ministres pour qu'aujourd'hui ça soit ventilé de la sorte, parce que ça n'honore pas d'abord le gouvernement, et ça doit le fait que réellement les gens sont dans le besoin. Je dis bien, ça ne justifie pas, parce que c'est des contre-valeurs, c'est des gens qui doivent éduquer des enfants qu'ils ont à charge, mais dans le même temps, ceci indique qu'il y a des situations, qu'il y a un problème social qu'il faut forcément arriver à régler au niveau du corps enseignant ou au niveau des fonctionnaires en général, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que ça va mal. Et sur un autre terrain, on parle de vivre pour des kilos. Moi, je me suis demandé, quand j'ai lu et entendu, suivi sur la radio, le Conseil des ministres, le compte rendu, je me suis posé la question de savoir si aujourd'hui il n'y a plus de contenu dans le Conseil des ministres pour qu'on en vienne à des situations de kilos de riz, alors qu'on pouvait traiter cette affaire autrement à d'autres instances, sans que cela ne vienne en Conseil des ministres. Et pour 17 cas, je dis c'est mineur. Je ne sais pas pourquoi est-ce une diversion. Je ne sais pas pourquoi on amène ce dossier-là en Conseil des ministres, alors que dans la République, on n'a pas eu en Conseil des ministres des cas comme surfacturation et au ministère du cadre de vie. Donc, ces genres de situations de milliards qui ne viennent pas en Conseil des ministres, même si aujourd'hui c'est devant les tribunaux, qui ne viennent pas en Conseil des ministres par la publicité, mais qu'on prenne des cas de kilos, de bidons d'huile, des enseignants qu'on amène en Conseil des ministres. Je dis, mais quand même, le régime qui est là a voulu rehausser le niveau, l'image de l'État. Mais quand on fait ça, moi je dis qu'on est en train de descendre, qu'on a rabaissé l'image de l'État, qu'on en vienne à parler des cas de riz, de kilos de riz. Ça ne fait pas encore des tonnes, bon, c'est le regard, oui, de l'analyste. Mais Jean-Louis Totomawa, la question, elle est tout de même là. C'est vrai qu'il y a une situation qu'on connaît, mais il s'agit quand même des directeurs d'établissement. Et la crème des crèmes en termes d'éthique. Est-ce qu'on ne peut pas éviter, même si c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure l'analyste, il y a des contextes qui peuvent pousser à ces extrêmes. On ne pouvait pas se garder un tout petit peu? Je suis pédé un peu de l'analyse de mon vis-à-vis pour dire que c'est parce que nous réclamions des choses au gouvernement que dans cette situation, même si tu gagnes 10 francs, on ne peut pas accepter que tu détournes. Si les 10 francs ne te suffisent pas, tu réclames. Si on ne te donne pas, tu peux te quitter le métier. Un enseignant ne vole pas. Un enseignant ne détourne pas. C'est vrai, nous sommes dans une situation de crise sociale et le gouvernement a profité. A profité de quoi? Oui, a profité parce que ce n'est pas tout ce qui est débattu en Conseil des ministres que le compte rendu révèle. On ne nous dit pas tout. Ce n'est pas tout ce qui est débattu. Ah, vous pensez que ça c'est fait exprès? Non, ça c'est fait exprès parce qu'on veut profiter pour dire maintenant voilà la corporation qui dit nous réclamons sans que le gouvernement ne sache qu'il est en train de nous faire une bonne publicité. Parce que on croit que oui, parce que les gens diront aujourd'hui, c'est bien l'analyse de mon vis-à-vis, les gens diront aujourd'hui parce que ils sont en train de réclamer, vous ne donnez pas. Vous voyez que des gens à cette situation sont obligés de prendre quelques kilogrammes de riz. C'est déplorable, mais les enseignants n'ont pas voulu. C'est vrai, le gouvernement pourrait dire nous avons sanctionné des enseignants parce qu'ils ont communiqué de faux effectifs. Et ces faux effectifs-là ont agi forcément sur quelques kilogrammes de riz qui sont sortis. Le ministre va rendre compte au conseil pour dire ces enseignants ou ces directeurs sont relevés de leurs fonctions, mais plutôt dire que nous avons pris un cas
d'impunité, ou bien nous voulons montrer l'exemple, et maintenant nous voulons punir les enseignants à la hauteur. Or, mon vis-à-vis l'a dit, plein de dossiers de surfacturation de si passent en conseil des ministres, mais il n'y a pas une communication autre là-dessus. Nous gardons le moral, nous avons, comment dire, c'est-à-dire le courage de supporter ce que le gouvernement a véhiculé dans l'opinion pour dire que si quelques enseignants ont pris du riz, ces enseignants seront châtiés à la hauteur de leur forfait, mais ça ne dit pas que ce que le gouvernement a fait, c'est pour tuer la corporation enseignante, c'est faux. Nous tenons bien. Les enseignants tiennent bon. L'école béninoise, elle, cherche toujours ses repères. Comment voyez-vous l'issue de ce dossier? Le gouvernement tient quand même à attirer les oreilles et fortement afin que cela ne se reproduise pas. Ça a été la posture du garde des Sceaux rendant compte de cette situation. Que cela ne se reproduise pas. J'ai entendu dire que les enseignants volent le riz des élèves. Je dirais plutôt que les enseignants volent l'État. Ces enseignants volent l'État parce que quoi? C'est à l'État qu'ils ont donné des chiffres, qu'ils ont augmenté des chiffres. Ce n'est pas qu'ils ont dit 10 et ils ont servi 8, ils ont dit 15 pour pouvoir prendre 5 et servir les 10, ce qui voudra dire que ces enseignants ont volé l'État. Donc les enfants, vous le dites que les enfants ont tout le temps été servis, eux. Voilà. Donc que les gens c'est-à-dire arrivent à avoir un autre regard sur la situation. Et que ceci interpelle, comme j'ai eu à le dire tantôt, que ceci interpelle. Mais de l'autre côté où c'est triste, c'est-à-dire l'autre regard qu'il faut avoir sur cette communication, un enseignant, ça se respecte. Un enseignant, c'est-à-dire, c'est une personne morale, c'est un citoyen qui a de la valeur dans la République. La toute dernière fois, j'ai rencontré une de mes maîtresses, CE2, j'étais très fier d'elle. Très, très fier. Je l'ai pris dans mes bras, j'ai dit. Et si à l'époque, il y avait une situation du genre, on disait que, bon, elle avait volé ou elle a fait ceci, quel regard aurais-je aujourd'hui? Nous devons, ça dit, je pense que dans cette affaire, le gouvernement a manqué un peu de sagesse. C'est tout comme si on a voulu faire du sensationnel dans cette période. Pourquoi je me demande aussi si ce n'est pas un peu de la diversion. On a voulu ternir l'image des enseignants, on a voulu faire un peu de sensationnel. Sinon, ces cas pourraient bien s'avérer vrais et on va les gérer autrement pour préserver l'image des enseignants dans la société et savoir qu'il y a des images qu'il ne faut pas descendre devant les enfants. Ce n'est pas bon. C'est comme, on le dit, enfin, il y a une histoire chez nous qui dit un vieux qui a volé un canard qui a dans son sac, il voit le vieux, les enfants le poursuivaient, voleur, voleur, voleur. La vieux, il a dit, mais regardez, est-ce qu'il y a vraiment ce qu'ils disent là dans le sac? Il a dit non, c'est pas dedans. Pourtant, c'est dedans. Mais après, je crois qu'il va interpréter, ah, c'est pas bon, il faut rendre. Donc, on a manqué de sagesse. Il y a des images qu'il ne faut pas détruire dans une société, comme l'image des enseignants, de la sorte pour des raisons du kilo de riz. De notre côté, on a un gouvernement qui, aujourd'hui, se met à la place du tribunal. Il y a eu plusieurs cas de la sorte où on livre le nom des gens en conseil des ministres, on les accuse en conseil des ministres. Alors qu'on a des instances, on a des institutions dans le pays. Je crois que le gouvernement pouvait déverser ces cas devant la justice avant que ces noms de ces personnes-là ne sortent. Vous n'approuvez pas le fait que le nom des intéressés ait été diffusé? Pas du tout, ce n'est pas bien. Je vais vous donner un exemple d'un commissaire. Est-ce que vous ne percevez ça comme une façon de réprimer, à décourager définitivement? C'est pourquoi je voudrais vous donner l'exemple d'un commissaire. Parce que pour les cas des commissaires, pour les frais de carburation où ils ont été payés il y a un temps, j'ai connu un commissaire et sur témoignage de ses collaborateurs, d'autres policiers brigadiers, qui me disaient que le patron n'a jamais pris un copec pour sa propre poche. Seulement, quand les frères venaient, c'est vrai qu'ils récriminaient, ils ne sont pas contents, mais il a investi ça dans la maison. Il n'y avait pas de bureau, il n'y avait pas le mobilier, et chaque fois, quand les sous venaient, il investissait dans d'autres besoins de la maison.
Mais aujourd'hui, son nom a circulé comme quelqu'un qui a détourné aussi les frais. C'est pourquoi il faut laisser la justice faire la part des choses au lieu de livrer les gens. Partout où il passe, il est pris pour un commissaire qui a détourné les frais de carburation pour sa propre poche. Oui, question d'image, ça c'est important dans la République. Et là-dessus, Jean-Eudes Tomawa, ceci apparaît-il pour vous comme un défi désormais que vous avez à relever auprès de vos apprenants, chez qui j'imagine que vous avez aussi des retours, ou peut-être déjà ce sont vos enfants qui vous ont interpellé de ces directeurs voleurs. Le rapport désormais, le regard de ces apprenants sur les enseignants, ça paraît pour vous comme un défi ou juste un épiphénomène qu'il faut considérer comme tel? C'est un épiphénomène. Pour le gouvernement est en train de montrer à l'opinion publique qu'il y a des enseignants voleurs. Mais nous savons qu'il n'y a pas des enseignants voleurs. Parce que... Avec vos apprenants, vous percevez ça comme ça? Nous allons leur expliquer ça. Vous allez leur expliquer ça. C'est en projection? C'est pas en projection. C'est dit tout de suite. Lorsqu'il aura reprise, c'est-à-dire la fin d'abord des congés, la reprise pour le 26 avril, dans l'école, la cour de l'école, nous disons beaucoup de choses à nos apprenants parce que nous faisons le tour, ils nous supplient de revenir vers eux. Maintenant, nous sommes dans un pays où, c'est vrai, le garde des Sceaux est à la fois ministre de la Justice, à la fois avocat du gouvernement et à la fois juge au sein du gouvernement, déjà amène le gouvernement à juger. C'est comme ça qu'ils ont jugé qu'il a eu 6,35 kg de riz, 2,12 litres d'huile. C'est-à-dire les quantités avancées là, ça prouve que le gouvernement n'a pas pris du temps pour analyser ce dossier et a fait des enquêtes autour. On a supposé que c'est-à-dire il y a 10 élèves de plus. Lorsqu'il y a 10 élèves de plus, ça veut dire quoi? On fait le calcul de ce que ces 10 vont manger. Et donc, les directeurs d'école ont détourné 10 kg de choses là. Et sur la période, ça fait 12,2 litres d'huile. Donc, non, si un directeur d'école ne peut pas prendre 12,2 litres ou 12,035 litres. Si c'est 12 litres, c'est que c'est 12 litres. Ils ne divisent pas. C'est pour dire que le gouvernement a fait un calcul. Et dans leur calcul d'effectifs pléthoriques ou d'effectifs de trop, ils ont fait la division pour dire sur la période, voilà ce que les gens ont volé. C'est sûr, ils n'ont pas volé, ces enseignants n'ont pas volé, et les enseignants ont la probité nécessaire pour ne pas aller voler des vivres. Je sais que qui vit de l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, vit de l'hôtel, c'est sûr, eux-mêmes, ils mangent dedans. Ils mangent dedans, c'est pas qu'ils ramènent à la maison, c'est sûr que c'est... Et au Bénin, ici, vous savez, lorsque vous faites le repas pour 2 personnes, il faut prévoir 5 personnes. Il faut prévoir 10 personnes. Il y a des gens qui peuvent leur rendre visite au moment du repas. Ce sont des excuses raisonnables? Non, c'est pas ça. C'est pas des excuses raisonnables. Non seulement, lorsqu'on a communiqué déjà en septembre l'effectif des élèves aux directeurs départementaux, ceux-là ont transmis après au gouvernement, qui ont fait des calculs ou au comité chargé. Mais dites-vous que dans le temps, les inscriptions se poursuivent. Au Bénin, ici, on inscrit jusqu'à inscrire en janvier. Les inscriptions se poursuivent, c'est que les gens peut-être ont déjà fait des majorations pour dire, c'est sûr que comme nous sommes toujours en période d'inscription, c'est que les élèves vont s'ajouter. Vous trouvez que le fait qu'ils aient été relevés de leurs fonctions, ça peut être de l'arbitraire après investigation approfondie? Non, ce n'est pas de l'arbitraire. Lorsque tu communiques une fausse information, ça c'est suffisant. Parce que le directeur représente déjà l'État. Et ce cachet qu'il a en main doit véhiculer de vraies informations. Mais si le ministre faisait des investigations, il pouvait comprendre pourquoi il a eu 2, 3, 4, voire 10 élèves de plus et ce dossier-là pouvait être traité autrement. Mais il lui a plu de se mettre dans leur communication, et la communication sauvage. Ceux qui disent eux-mêmes normaux-communication, ils savent qu'ils ne sont plus dans la normaux-communication, dans cette communication sauvage pour vilipender les enseignants. C'est dommage parce qu'ils en auront, parce que si ce n'est pas eux-mêmes leurs proches, il y aura des enseignants dans leur famille, il y aura peut-être... Éducateur, c'est le rôle de l'enseignant. Le journaliste l'est à divers degrés, pas de la même façon. Et là-dessus, Nanassis, le rapport désormais entre enseignants et élèves sur ce terrain, et surtout avec à la clé la situation de ces directeurs, tous, pour l'instant, relevés de leurs fonctions. Le gouvernement est-il allé vraiment vite en besogne, ou ça reste quand même une sanction à la hauteur
de l'acte posé? Ça va être vraiment difficile de répondre à votre question si simple. Simplement parce que, vous savez, je ne fais pas une publicité à cette radio-là, mais il y a une publicité de radio qui, pour une émission, dit il y a ceux qui sont en haut, qui votent des milliards, et vous êtes là à tuer quelqu'un pour mouton, pour quelqu'un qui a volé un mouton. Non, que ça fait pitié. Vous savez, voilà. C'est pourquoi je dis ce n'est pas applaudi ce qui s'est passé, ce n'est pas apprécié. Mais quand on analyse le contexte dans lequel nous sommes, et on voit une telle communication, quand on sait qu'autour dans le gouvernement, quand on sait autour du chef de l'État, il y a de sacrés dossiers de milliards non encore élucidés, et ceux de l'opposition sont en train de l'interpeller pour que ces gens-là aussi soient devant la justice. Contrairement à ceux seulement de l'opposition qu'on sélectionne et qu'on envoie devant la justice, qu'autour même du chef de l'État ou dans le gouvernement, il y a des personnalités qui sont impliquées dans des dossiers. On ne sait pas si c'est à tort ou à raison, mais qui sont aussi devant la justice pour s'expliquer. Et ceci ne se fait pas. Et pour des cas de milliards. Mais quand on en vient en conseil des ministres à vilipender, je dirais, le nom des enseignants, personne d'une carrière donnée de la République, de cette sorte-là, vraiment, c'est triste. Ça fait pitié. Et ceci, pour corriger cette image, ça va être longtemps parce que vous parlez de rapport, désormais. Les enfants ou bien les apprenants sont là. Ils ont entendu. Ils savent. Ils ne verront plus ces directeurs-là. Et non seulement ça, on a dit, le Conseil des ministres dit, en complicité avec d'autres, peut-être qu'il y a aussi des enseignants avec les directeurs qui seront épinglés. Les directeurs sont relevés. Ils vont apprendre maintenant que leur maître ou bien leur maîtresse était aussi impliqué dans une affaire de riz ou d'huile. Ce n'est pas honorable. C'est pas honorable. Donc, c'est une image à corriger. Le gouvernement, comme je l'ai dit tantôt, pouvait gérer autrement. Ce rapport, maintenant, est faussé. Les élèves ne pourront... Ça va être difficile. Mon vis-à-vis... mon cher enseignant, je voudrais le nom... Jean-Eudes. Jean-Eudes, voilà. Il a dit qu'ils ont assez d'occasions pour pouvoir communiquer avec leurs apprenants dans la cour ou bien dans les salles de classe. Mais ce sera un travail assez rude. Ce sera un travail de psychologie pour ramener l'enfant. Sinon que, quand j'entends que mon enseignant, mon éducateur, mon père vole, pourra-t-il me dire demain de ne pas voler? C'est déjà intégré. Il a entendu, c'est parti. Et une fois aussi dans une situation pareille, il aura de référents. Il va se dire, mon enseignant aussi volait. Jean-Eudes Tomoa, relevé de leur poste, c'est déjà un fait, mais il est de ces citoyens qui appellent plutôt à ce que ces enseignants soient radiés, qui ne méritent pas de poursuivre dans la corporation. À cela, vous répondez quoi? Ceux-là qui ne connaissent pas les tests administratifs. Dans les tests administratifs, c'est ça, le ministre aussi a allé trop vite en besoin, parce qu'il y a des étapes, il y a la procédure, il y a le conseil de discipline, c'est-à-dire qu'on ne relève pas. D'abord, lorsque tu es agent permanent de l'État ou agent contractuel de l'État, on ne relève pas comme ça. Ce qui est clair, le ministre peut demander la convocation du conseil de discipline à statuer, mais je ne sais plus sur quoi on va statuer parce que ce qu'on leur reproche là, en réalité, on devait finir de statuer et vont déposer les conclusions avant qu'on les relève. Donc, il n'y aura aucune radiation, aucune. Comme ils ont l'habitude de radier les gens sans conseil de discipline, ils ne peuvent pas radier qui que ce soit. Il peut radier qui que ce soit. Il ne peut pas radier qui que ce soit. Nassis, sur la question, la radiation lancée par certains Béninois, citoyens tout de même, qui crient au scandale, voyant plutôt leurs enfants exposés, ce sont les mots utilisés. Vous pensez que ceux-là sont un peu dans l'excès? Ils n'ont pas volé devant les enfants. C'est le gouvernement qui a mis le vol devant les enfants. Donc c'est le gouvernement qui est responsable de cet état de choses que décrieraient certains parents. Et parler de radiation, est-ce que le gouvernement aura conscience tranquille de radier des enseignants pour des kilos de riz et d'huile, plutôt qu'il y ait une sentence, qu'il y ait une punition? D'accord, on comprendrait. Mais en arriver encore à leur retirer leur job, ce serait criminel, alors qu'eux, ils sont vautrés dans l'impunité et autour d'eux. Qui volent un œuf
volerait un bœuf. C'est la chanson, c'est le fait. Non, aucune mesure correctionnelle ne serait une radiation à ce niveau-là pour des kilos de riz. C'est vrai. Oui, il n'y a pas de radiation, c'est clair. Là où nous sommes aujourd'hui, M. Joël, c'est que le gouvernement a profité de cette situation de malcompréhension, c'est sûr. Cette situation de malcompréhension entre le ministre et les directeurs, là, et le ministre a communiqué, puis ils ont profité pour balancer les verbes ou les adjectifs qui leur sont utiles. Mais il n'y a aucune radiation de la fonction. On ne peut pas radier pour ça. La faute, c'est que la sanction est suffisamment lourde. Relever un directeur de son poste, c'est déjà la sanction est suffisamment lourde. Le ministre peut décider qu'il devienne adjoint, c'est-à-dire servir en tant qu'enseignant en situation de classe, ou le ramener dans un bureau quelque part. C'est tout. Et ça s'arrête là. Pour qu'il ne soit pas en contact permanent avec les élèves. Bon, non, le mettre en contact permanent avec les élèves, on peut l'affecter de ce milieu-là. Il ira dans une autre communauté, dans une autre école. Il sera en contact avec les élèves. Pour l'enseignant, les élèves croient en leurs enseignants. L'enseignant n'est pas un voleur. Celui qui est voleur, c'est celui qui est pris en flagrant délit de ceci, ou celui qui avoue les faits d'avoir fait ceci, avoir détourné, ou celui qui a fait une surfacturation de 5 millions, une moto qui coûterait au maximum 1,6 million, suivant le cahier des prix ou le référentiel des prix du ministère des Finances, et qu'ils ont pu trouver cette moto à 5 millions au Bénin ici, et qu'on a dit, et que le gouvernement n'a pas bougé, ou quand ça les concerne, on glisse le dossier, on dit que c'est confié à la justice, et ça devient une phrase. Nous sommes là, nous observons, c'est sûr, c'est la fin qui justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Sur ce dossier, vous entrevoyez la fin comment? Non, sur ce dossier, je crois que soit c'est pour nourrir un peu la polémique, soit c'est créer la diversion, parce que, vous savez, on aurait attendu, parce que moi, j'ai côtoyé des parents, des enseignants même universitaires, qui craignent pour l'année blanche, qui disent, mais nous sommes à quelque part, on attendait du gouvernement, quand même, cette semaine-ci, dans ce conseil de ministres, autour de ce conseil de ministres, qui viennent nous dire, nous avons repris langue avec les syndicats, les partenaires sociaux, et nous avons trouvé telle sortie de crise. Mais face à ces inquiétudes, à ces anxiétés des parents, des enseignants et de tout le monde, même des élèves, on vient présenter un dossier concernant ces enseignants-là, sur le riz. Vous voyez, donc, c'est de la diversion. Au lieu, on laisse le mal, le problème urgent qui intéresse les gens, et on leur sait de quoi ils peuvent se jacasser d'abord en attendant. Et nous y sommes. Tout le monde a laissé de côté la reprise, les soucis des enseignants. Tout le monde a laissé ça de côté. Et depuis, nous ne parlons que de riz et d'huile. Oui, on ne parle que de riz, d'huile. Et c'est la réalité, un fait qui est quand même à décourager. Cela oblige. Mais pour autant, c'est vrai, l'on ne saurait oublier l'essentiel qui plombe l'école béninoise depuis plus d'un mois. 16 janvier, cette marche pour satisfaction de la situation des enseignants a été lancée depuis sa tergiverse. Mais aujourd'hui, ce temps de pause, parce que congé oblige, reste le temps favori pour voir et enseignants et gouvernement s'asseoir autour d'une même table pour une sortie de crise. Où est-ce que vous en êtes, Jean-Eudes Tomawa, vous avez dit tout à l'heure que le 26, date de la reprise, vous serez avec vos élèves. Vous profiterez de ces rencontres sur la cour de l'école pour pouvoir les entretenir. On peut conclure qu'il y a eu d'avancées et que le 26, on retrouvera les enfants sourire aux lèvres, pas pour aller s'amuser, mais devant le cahier. Lorsque le Conseil des ministres dit qu'il y a eu vol de sacs de riz et que c'est les enseignants qui le font, et ça veut dire quoi? Pour l'opinion, nous sommes en grève, il y a une crise dans le secteur éducatif et que le gouvernement n'a communiqué que sur les sacs de riz. C'est pour dire, c'est pour demander, et que si ça fait partie du relevé, c'est-à-dire du compte rendu du Conseil des ministres, ça veut dire que ça fait partie des sujets importants débattus. Ça veut dire que la crise ne fait pas partie des sujets importants. Donc la crise n'a pas fait l'objet de débat au Conseil des ministres. Donc, oui, pas en Conseil des ministres, mais peut-être en Soudine, vous en avez débattu. C'est une fuite en avant. C'est sûr, ils en ont débattu et pour montrer aux enseignants ou montrer
Bon, peut-être pour dire qu'eux ne veulent plus parler de ça, ils ne mettent pas ça sur le relevé de conclusion et ils lisent ce qu'ils veulent. Pas sur le relevé de conclusion. Mais vous venez de dire que le 26, vous retrouverez vos élèves. Oui, j'en viens. Le 26, c'est la reprise. C'est-à-dire dans le calendrier scolaire normal, parce qu'il n'y a rien eu encore pour le moment, le 26, il y aura reprise des classes. Lorsqu'il y aura reprise des classes, la grève continue. Ce n'est pas que la grève s'est arrêtée. La grève continue. Non, la grève continue. Nous allons nous rendre au collège parce que c'est notre lieu de travail. Nous allons nous rendre, expliquer à nos apprenants pour dire la situation est toujours la même. Il n'y a pas eu d'avancée. Nous continuons la grève. Nous allons leur dire parce qu'ils ont besoin d'informations aussi. Je dis que la grève continue. Ça se poursuit simplement. Mais je vous dis quelque chose. Vous savez, le gouvernement fait semblant. Comme s'il y a rien, comme si, bon, comme le président a l'habitude de le dire, le Bénin va bien. Il fait semblant. Je vous jure, si les garçons et si les présidents de la République... Non, on ne dit pas ça du chef de l'État. Non, c'est pour dire que lui seul n'est pas au-dessus du peuple. Je suis d'avis que, bon, c'est dit que s'il est suffisamment courageux, parce qu'on dit que quand il prend des décisions, il ne recule pas, s'il peut laisser cette grève perdurer jusqu'en fin mai. Quand je suis l'enseignant, c'est que les 26 qu'il a annoncé, ou intérieurement, je me disais, bon, voilà, il y a du nouveau pour nous, c'est qu'il n'y a rien qui a pu bouger, rien n'a pu se faire. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas qu'on attend de grandes décisions. C'est vraiment dommage, c'est très dommage, ça fait pitié. Mais moi, je vais prier les enseignants de bien vouloir s'entendre, se concerter entre eux enseignants. En face d'un secrétaire général adjoint. Qui nous dit, nous, pourquoi tu nous pries de nous entendre là? Dis-nous ça. Oui, je dis bien, j'ai une logique. Je ne le dis même pas avec le gouvernement. Oui. Entendez-vous entre... Sur quoi? Sur quelle analyse? J'en viens. Oui. Entre enseignants, entre secrétaires généraux, pour décider de sauver cette année scolaire. Elle peut passer et au début de la rentrée prochaine, reprendre vos mouvements, parce que là où nous en sommes... Monsieur, attendez. C'est pour sauver... Non, est-ce que vous le laissez terminer? Là où nous en sommes... Peut-être qu'à la fin, vous trouverez quelque chose de formidable. Là où nous en sommes, ça dit, c'est un investissement. Les parents ont investi. Et je connais des élèves qui vendent dans les feux pour se payer les frais de scolarité. J'en connais assez. Je connais des étudiants qui vont vendre pour payer désormais sur le campus, puisque c'est devenu payant. Donc, les parents, déjà avec cette crise, qui ont investi sur les enfants, et tout deviendra zéro. Si au sommet de l'État, les gens ne veulent pas reconnaître leurs responsabilités, vous, enseignants, prenez à cœur cette doléance et voyez que les parents, les élèves sont anxieux, qui sont en difficulté, et différez simplement vos mouvements le temps de leur permettre de passer cette année scolaire, de sauver cette année scolaire, puisqu'au sommet de l'État, on a vu que ça ne dit rien au gouvernement. Mais nous, ça nous fait mal de voir nos jeunes frères et de voir les parents devenir très anxieux. C'est un appel que moi je vous lance. Voilà. Vous savez, oui, nous avons du cœur. C'est pas que nous n'avons pas du cœur. Mais est-ce que ça serait normal que la rentrée prochaine, qu'on parle encore de grève? Ça tue le système. Je vous assure, une semaine de grève, ce que ça fait, une semaine, je vous dis, lorsqu'on fait grève pour 72 heures, ce que ça fait pour le système éducatif, vous ne pouvez pas savoir. Ne pas finir un programme, ce que les élèves traînent chaque année, vous ne pouvez pas savoir. Et ceux-là, demain, vont devenir des ingénieurs des ponts chaussés. Ceux-là, demain, vont devenir des médecins. On demande à certains d'aller dans les hôpitaux, ils ont peur, parce qu'ils disent là-bas, ils ne travaillent pas bien. C'est clair qu'on a besoin de former des gens de pointe. C'est normal. Nous avons aussi cette faiblesse-là en regardant nos apprenants. Mais nous ne pouvons pas le faire tout le temps. C'est vrai, l'année prochaine, vous nous indiquez quel moment pour reprendre la grève. Moi, je sais pas. J'ai dit, bon, vous demandez de différer. Oui, peut-être vous nous indiquez quel moment, en début d'année, oui. On commence la grève. Oui, et là, en septembre. Vous avez le temps de bien négocier, mais là, nous sommes à un doigt d'une année blanche et vraiment, ça en réalité, lorsque vous parlez à quelqu'un, doit vous faire foi. Oui, en réalité. Voilà. Alors, à cette rentrée, on devait bloquer. On ne devait pas reprendre. Le gouvernement dit non. Bon, je vais dire le ministre Kokou, parce qu'ils vont dire que jamais ils n'ont dit ça quelque part. Le ministre Kokou dit non, reprenez. Parce que l'année passée, l'intersyndicale, l'année scolaire écoulée, l'intersyndicale était en grève. Il dit non, le moratoire expirait en août. Non, reprenez.
le gouvernement, il a des surprises pour vous. Nous avons repris. Ça, c'est le ministre qui disait ça. C'est le ministre qui disait ça. C'est vrai, en temps, le ministre a été changé. Nous avons repris, mais rien. Nous sommes allés en grève. Celui qui a inscrit l'adoption du statut particulier dans le PAG ne devrait pas dire qu'il n'a rien. Attention. Parce qu'ils ont dit que le PAG, là, c'est ce qu'ils veulent exécuter, ça. Lorsque c'est dans le PAG, ça veut dire qu'il y a un chronogramme d'exécution ou un chronogramme de réalisation. Il ne dira plus qu'il n'y a rien et qu'il ne peut pas sortir 70 milliards. Ça veut dire que ce qu'il a mis dans le PAG, c'était d'être du vent. Ça veut dire que le président de la République n'était pas sincère en communiquant à grands frères, à nos frères, sur le PAG. C'est pour dire quoi? Lorsque lui-même ne veut pas proposer quelque chose de concret, nous allons l'amener à proposer. Parce qu'il nous faut réellement quelque chose pour qu'on ne nous dise pas si c'est un enseignant. Je crois. Parce qu'il faut être... Je vais vous dire des vérités aujourd'hui. Lorsqu'on dit, on dit que l'enseignant est bien, A1-5. A1-5, ça veut dire quoi? Celui-là a fait 10 ans de service et qu'il a le CAPES pour se certifier. 287 000 par mois. Je suis sincère. Ça ne dépasse pas ça. Après 10 ans de service, aujourd'hui, ce n'est pas le salaire de Yahi Boni. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que l'enseignant gagne. Après 10 ans de service, il ne serait même pas à 300 000. Et on dit qu'on a déjà suffisamment fait pour l'enseignement et que nous réclamons quoi? Et que nous devons aller au cours. Nous devons faire ci. C'est difficile, mais l'éducation n'est pas une priorité pour ce gouvernement. Nous avons compris. Et que les grands hommes, je vais lui dire ceci aujourd'hui, les grands hommes, pour sortir, lorsqu'ils sont à la présidence, ils ont deux choses à régler. Suffisamment, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Si tu règles ces deux choses-là... Jusqu'à demain, Jean-Eudes, ceci reste une priorité pour le gouvernement. Le chef de l'État l'a dit. Vous avez parlé de chronogramme. Il en a aussi. Peut-être que les dates ne convergent pas et qu'il va falloir qu'à votre niveau, vous preniez un peu votre mal en patience. Le gouvernement ne remet pas en cause la pertinence de vos revendications. Vous l'avez vous-même dit. Il l'a notifié, ceci reste pour lui une priorité. Mais à cette date où ça piétine sérieusement en assise, que peut-on faire? Y a-t-il encore une marge de manœuvre au niveau du gouvernement? Peut-on encore demander ou espérer quelque chose de l'autre côté? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais peut-être que le gouvernement a sa magie. Le chef de l'État il dit qu'il va faire le miracle. À Paris, il a dit qu'il va faire le miracle, même si au Bénin, il ne reconnaît plus. C'est un homme qui fera certainement le miracle pour nous. Sinon, moi, je ne comprends pas qu'il puisse vouloir faire la sourde oreille sur toute la ligne, ne pas vouloir régler les problèmes qui sont sur le tapis, sur une considération personnelle ou égocentrique pour dire quoi? Oui, et une Tourankoyi perdue au lantime. Face aux dames de Tokpa, et par ailleurs aussi une Tourankoyi perdue au lantime. Je crois que face à une nation, on peut ravaler son égocentrisme pour pouvoir discuter et trouver des solutions. Mais le je m'en foutisme dans lequel nous nous sommes inscrits depuis le 6 avril 2016 est inquiétant. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur là où nous allons, parce que là, vous me posez la question, mais je la repose aussi à nos téléspectateurs, et à tous les Béninois. Où allons-nous? Parce que l'enseignant vient de dire, pour quelqu'un qui est inscrit dans son programme d'action et qu'on a ventilé à grands frais, réellement... Son développement vous coupe les bras? Mais ça me met vraiment perplexe. Parce que quand j'entends l'honorable Kim Tokpe dire que c'est un gouvernement market, mais là, je lui donne alors raison. Parce qu'il a rencontré les enseignants avant les élections présidentielles. Il les a rencontrés corps par corps. A dit primaire, secondaire, supérieur. Il a fait des promesses. Il vient inscrire cela au PAG. Et qu'aujourd'hui, qu'on dise qu'on n'en a pas les moyens, alors là, c'est qu'on a berné tout un peuple. Mais là aussi, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? A-t-on vraiment berné un peuple? Ou ce sont plutôt les contextes socio-économiques que l'on connaît? Non, pas du tout. C'est des gens qui sont près sur d'eux. Et là où je dis, on nous promet, vous entendez dans des couloirs que vous serez surpris. Vous allez voir comment Cotonou va devenir. Ça fait appel à ce que Habib Dakogan dit, l'écrivain là. On veut de belles villes, d'accord, mais pour des citoyens vivants.
Quand les gens sont en train de voler des kilos de riz, ce n'est pas pour vous des indicateurs, des signes, et vous les amenez en conseil des ministres pour rire d'eux, parce que j'appelle ça rire d'eux. Le mouton se noie et le berger pense qu'il ne sait pas nager. C'est bien grave. Parce que là, face à cette situation, vous devez alors prendre d'autres mesures que d'aller dans le sens où on va là. Si ce n'est pas le gouvernement market réellement, au lieu de penser à alphatage à 900 milliards de francs, je pense que je peux résoudre quelques problèmes d'infrastructure et régler des problèmes vitaux. Mais quand donc se loigner... déplacer les priorités. Voilà, réellement, vous avez trouvé le nœud. Les priorités ne sont pas aujourd'hui pour le Béninois asphaltage. Parce que là encore, vous les cassez, vous les mettez dans la misère, ils ne savent pas même où aller. Et dans le même temps, vous allez mettre des milliards, 900 milliards, et vous dites que, au lieu de rendre mettre les gens debout, je dis toujours, le développement passe par le développement du citoyen. Pour qu'un pays se développe, c'est le citoyen qui est développé. C'est le citoyen qui arrive à payer ses impôts, qui n'arrive pas à échapper aux impôts au fisc, mais qui a les moyens d'y faire face et l'État lui réclame. Mais ne dites pas que les Béninois n'ont pas les moyens de faire face aux impôts. Non, vous en savez, on casse les gens, ils ne peuvent même pas louer une boutique. Et à plus forte raison, maintenant, payer les tasses. Non, c'est bien grave ce que nous vivons. Le gouvernement n'a pas priorité de remettre les citoyens debout, plutôt de créer de belles villes. Et ce n'est que ça que nous verrons durant les 5 ans, si vous analysez bien. En fin de compte, on ne fera que des infrastructures pour dire, parce qu'on sait que quand le Béninois voit ça, allez, il est enchanté. Il a dit, mais il travaille. Vous avez vu, les thèmes ont changé. Le Bénin en chantier. On nous a dit serrer les ceintures 2 ans pour 2 ans. Les 2 ans sont finis. C'est maintenant qu'on nous dit que c'est un chantier. Ce qui voudra dire, c'est de l'illusion pure et simple. L'avenir de l'école béninoise pour l'enseignant que vous êtes, comment l'entrevoyez-vous et quel reste votre souhait? L'école a de très belles choses là à venir, parce que l'école demeurera l'école. La République demeurera la République, et la République sait qu'elle sera là, et l'école aussi sera là, parce que c'est l'école qui est là, c'est-à-dire le socle d'une république. On ne peut pas trouver une république où personne ne va à l'école dans cette république, donc l'école vit bien, et l'école va bien vivre. Maintenant, le gouvernement sait de quoi il s'agit. Moi, cette histoire de grève, à un moment donné, ça nous fatigue tous, parce qu'on dit ceci aujourd'hui, on dit ceci demain, on revoit même nos ambitions à la baisse. Moi, il dit, bon, ce gouvernement-là n'est pas encore prêt. Donc, lorsqu'ils seront prêts, l'école, les classes vont s'ouvrir. Votre mot de la fin. C'est pour dire que le président Patrice Talon, quand je l'écoute, parce que j'avais battu campagne pour lui, et même... je ne veux pas dire quelque chose là, mais je vais le dire. Non, il y a ce que vous pensez ne pas être bon à dire, vous pouvez toujours le garder et poursuivre. Aujourd'hui, vous avez parce de regrets. J'ai même bravé mon chef d'établissement en son temps, parce qu'il a dit pas de réunion dans le collège pour parler de Patrice Talon ici, parce que mon chef d'établissement en son temps était Zinsou. Nous l'avons bravé. Si Zinsou était élu, nous ne pouvons même pas être à Cotonou. Ça veut dire quoi? Nous avons fait tout ça pensant que c'était la meilleure personne pour nous. La meilleure personne pour aujourd'hui, vous êtes habité par le regret, le chagrin? Aujourd'hui, c'est pour dire, c'est-à-dire, lorsque j'observe son comportement, il dit, celui-là, il est venu. En tout cas, vous parlez du chef, s'il vous plaît. Oui, celui-là, il est venu pour les riches. Il est venu parce que vous voyez, même quand on veut casser les gens au bord de la voie, on casse et on laisse. Regardez le camp Guézo, non loin du camp Guézo là. Il y a une station là, ou bien les stations peuvent être sur la voie publique, sur la place publique. Je n'ai pas compris. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions. Mais je me dis, ils ont leur plan. C'est ceux qui ont l'argent qui peuvent vivre au Bénin. Ils n'ont qu'à continuer. C'est sûr, ceux qui ont un début et une fin. Mot de la fin. Il n'a qu'à prendre de la hauteur. Le président n'a qu'à prendre de la hauteur et n'a qu'à savoir que l'école demeurera l'école et que c'est sur sa décision que nous allons sauver l'école de la République. Tout de suite, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une décision politique. On prend pour dire, désormais, les enseignants, c'est comme ça. Quelqu'un veut gagner gros, aller enseigner. Parce que les gens aiment le gros salaire. Malgré que les enseignants vont dire qu'ils sont à des millions, on va demander à quelqu'un d'aller enseigner, va dire non. Parce que ne pas dormir le soir, préparer les fiches de cours, corriger les copies. Regardez l'élève, le dernier de la salle qui ne comprend pas, et tu es obligé de le reprendre le même coup 3 fois. On dit qu'on est fou des fois. Jean-Eudes, merci pour votre contribution à l'enrichissement de ce débat. Oui, Narcisse. Oui, je vais me redire encore, si des enseignants volent des sacs de riz, ceux-là, ce sont ceux qui gagnent quelque chose, qui arrivent à détourner des kilos de riz
ce sont des indicateurs. Le gouvernement doit savoir que sa priorité est ailleurs et que l'enseignant, c'est une icône, c'est une image à sauvegarder, contrairement à ce qu'ils ont fait là. Et de savoir aussi que le développement d'un pays passe par le développement du citoyen. Merci à vous, Nassis Jean-Eudes. Merci aussi pour la contribution à l'enrichissement de ce débat. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir renouvelé de vous tenir compagnie. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Et cette citation de Denis Diderot, avant de prendre définitivement congé de vous, il est plus fâcheux de tomber dans la pauvreté que d'être né dans la misère. Et chaque jour doit être un défi pour ne jamais s'y retrouver. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.